Je fais cette vidéo afin de vous dire tout ce qu'il faut savoir afin de pouvoir se lancer dans la culture du poivre. Donc cette vidéo permet en même temps de répondre à la question de plusieurs d'entre vous. Certains d'entre vous posent des questions. Est-ce que dans mon pays, tel que je peux cultiver le poivre? Est-ce que dans telle région, je peux produire le poivre? Donc je vais profiter de faire une vidéo comme ça condensée où je pourrai répondre à l'ensemble de toutes ces questions. Et comme j'ai coutume à vous dire, la campagne agricole, ça se prépare en avance. La campagne 2024, c'est maintenant que ça se prépare et c'est maintenant qu'il faut déjà commencer à appliquer certaines stratégies, à mettre en œuvre certaines actions afin de pouvoir avoir une campagne agricole réussite. Donc, reste ce bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi les différentes stratégies, les différentes techniques, les différentes astuces que tu dois mettre en place afin de pouvoir avoir ta plantation de poivrière. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat et je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme on a appelé poivre de Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture de la Garcinia, comme on a appelé Bitakula ou soit Petit Cola. Avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si toi aussi tu es intéressé par l'ensemble de ces cultures-là, tu regardes sous la barre de description, tu verras le lien où déjà je partage avec toi comme ça gratuitement 10 mails que tu allais lancer en Afrique. Et si tu veux aller plus loin, je t'accompagne tel que sur l'ensemble des cultures que je produis déjà. Parce que ici, plus que jamais avec les événements qui se passent, on se doit aujourd'hui de détenir notre souveraineté alimentaire. Donc c'est des formations qui se veulent pratico-pratiques. C'est des formations qui te mettent la main dans le cambouis. Je t'invite à venir rejoindre le groupe. On se doit aujourd'hui d'être des personnes d'action, des personnes qui agissent, nous d'être des personnes qui blablabla. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, pour toi qui es intéressé par la culture du poivrier et qui aimerait savoir comment te lancer dans la culture du poivrier, en toute honnêteté, je vais te dire, l'agriculture, c'est un secteur ultra rentable. C'est un secteur pourvoyeur de devises et c'est le secteur qui pourra comme ça sortir l'Afrique de la pauvreté. Mais je vais aussi te dire, on ne doit pas aller faire l'agriculture de façon hasardeuse. Il faut comprendre que l'agriculture, c'est un business. Et qui dit business, comme tout business, ça comporte des risques. C'est pour ça que je vais insister sur la formation. Je dis encore, l'agriculture est ultra rentable, mais c'est un secteur aussi qui comporte les risques. Comme j'ai coutume à dire, il y a des contingences comme ça externes et des contingences internes qu'on ne maîtrise pas. Il y a énormément de facteurs. Et c'est ce que je vais essayer de développer avec toi. Et tous ces facteurs-là, ça requiert de la compétence. Donc la formation, il ne faudra pas les ignorer. Il faudra aller auprès des personnes qui maîtrisent. Et Dieu sait que quand on parle d'agriculture aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se débrouillent. Parce que l'agriculture, c'est une science. Et aujourd'hui, en Afrique, nous sommes très loin de parler science. On parle aujourd'hui de technique, mais on manque la science. Il faut aussi comprendre qu'on ne va pas vers le domaine agricole par mimétisme, parce qu'on est uniquement omnibulé par la part de gain. Parce que Thierry a dit que ça gagne, parce que tu as entendu là-bas que ça gagne, tu y vas. On va aussi par des convictions. C'est pour ça que le premier truc qu'il faudra mettre en place, c'est la stratégie. Pourquoi je me lance sur cette culture? Parce qu'il faut voir que le domaine agricole aujourd'hui, c'est une industrie qui brasse des milliards. Des milliards. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une industrie où il y a comme ça plusieurs industries. Quand on parle de semences,
on a des grands groupes agro-industriels qui contrôlent la semence. Quand on parle de mécanisation, c'est des grands groupes. Quand on parle des engrais, de la chimie, quand on parle des produits phytosanitaires, c'est toujours des grands groupes agro-industriels. Même le financement. Si tu vas aller te lancer sur un projet agricole, il va te falloir les finances. C'est les banques qui sont derrière. Donc, lorsque tu dis qu'on cite tous ces ensembles-là, tu dois te poser la question, à qui appartiennent ces industries? Vous voyez généralement que nous ne sommes pas dedans. Ça ne nous appartient pas. Donc, tu vois que tu peux aller te lancer comme ça, sans réfléchir, sans prendre la peine de penser ton projet, et tu te retrouves en train de produire ou de travailler pour d'autres personnes. Quand il dit d'autres personnes, généralement, vous voyez que c'est des compagnies occidentales, hein, c'est des industries occidentales. Et c'est comme ça que ces industries viennent à coût de millions de dollars, à coût d'investissement. Après, ils ont l'emprise sur nous, ils ont même l'emprise sur nos politiques. Et c'est ce que nous vivons en ce moment. Donc tu vois que la première des choses, un agriculteur doit déjà d'abord être un militant. Tu dois réfléchir, parce que ton choix agricole dépend ta réussite et dépend même l'autonomie, c'est-à-dire que de ta population. Donc tu vois qu'aujourd'hui nous sommes sous l'emprise des céréales, on nous tient avec ça. Et il faut aussi comprendre que ce n'est pas forcément là où tout le monde va qui a la rentabilité. Je t'ai pris l'exemple que sur les céréales, lorsqu'on va tout sur les céréales, il n'y a pas de rentabilité sur les céréales. Tu commences à être rentable à partir de 100 hectares. Et quand tu es sur 100 hectares, tu vois le coût sur la production. Acheter déjà 100 hectares de terrain, est-ce que tout le monde est capable? Acheter la mécanisation, est-ce que tout le monde est capable? C'est comme ça que tu dois réfléchir. En fin stratège, c'est la stratégie. Et tout ce que je viens de te citer là, quand tu achètes, tu n'enrichis que d'autres économies. Et il faut savoir que c'est une politique aussi qui est savamment pensée. On est tout le temps là à dire, mais les Occidentaux sont venus tromper, c'est-à-dire que nos grands-parents, en leur faisant produire le café, le cacao, les VA, des cultures qui ne nous profitent pas. Mais en même temps, est-ce qu'on ne se pose pas la question, mais qu'est-ce qui nous empêche aussi de rectifier le tir et de commencer à produire ce qui nous profite? On a coutume à ressasser que les slogans, l'impérialisme commence dans nos assiettes. Mais ce qui est aberrant et curieux, c'est qu'on retrouve encore la jeune génération en train de produire le café, le cacao. Le café et le cacao ne sont pas des mauvaises cultures, hein, mais font la même chose que les grands-parents, dont ne produisent que les fèves et les vendent, ne passent par la phase de transformation. Alors que le café et le cacao, c'est des produits nobles qui devaient nourrir, c'est-à-dire que le paysan africain. Mais aujourd'hui, les paysans, c'est-à-dire quoi, travaillent pour d'autres économies. Et nous, de la jeune génération, on revient, on refait la même chose. Alors que nous avons nos cultures du terroir qui sont là. Une culture comme le poivre, qui est ultra rentable, plus rentable que tous les business. Si je fais, c'est-à-dire que ce plaidoyer, c'est pour te faire comprendre qu'on se doit aujourd'hui de réfléchir avant de se lancer. J'ai pris le temps comme ça de venir sur YouTube, faire comprendre à la communauté que l'argent ne se trouve pas forcément là où on nous dit. Ce n'est pas dans l'élevage de poulet. Ce n'est pas en produisant, c'est-à-dire que le blé ou non. Ce n'est pas en faisant certains business. Tout au contraire, en faisant ces business-là, nous sommes là à paupériser, c'est-à-dire que nos populations, à enrichir d'autres économies. Et nous sommes en train de vivre ça maintenant avec les embargos. Parce que lorsqu'on est dépendant, ils viennent, ils font des embargos et on est obligé aujourd'hui de suivre les politiques. A contrario, lorsqu'on est là à produire les produits du terroir, excuse-moi la tautologie, on a le contrôle sur les semences, on a le contrôle sur les pratiques culturelles,
on a le contrôle sur le prix. Donc, toi qui es intéressé par la culture du poivrier, tu vois, je te brosse la stratégie. C'est comme ça. Je te dis d'avance que c'est une culture qui est capricieuse. C'est une culture qui ne va pas là comme ça, c'est-à-dire que rouler en disant que bon, ça gagne de l'argent, je vais faire non. Tu dois déjà comprendre que tu viens répondre à un besoin qui est là. C'est le marché. Il y a un marché. Donc, ce qui va faire la réussite de ton projet sur la culture du poivrier, c'est toi. Je dis bien c'est toi. C'est pour ça que je parle à chaque fois de mindset. C'est ton mental. Parce que ton mental sera bousculé. Tu seras challengé. Sur le terrain, tu vas connaître pas mal de difficultés. Je préfère te le dire. C'est pour ça que j'ai pris 3 ans pour pouvoir t'éduquer sur le domaine agricole, sur le business. S'il fallait faire des formations pour gagner de l'argent, la première année, je l'aurais fait. De toutes les formations, de tous les séminaires que vous faites, pourquoi les gens ne passent pas l'action? Les gens ne passent pas l'action tout simplement parce que les gens vont sur l'euphorie. En disant, ah, c'est fun. Comme en ce moment, on dit c'est l'entrepreneuriat. Non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un phénomène de mode. C'est une philosophie, c'est une façon de vivre. Parce que tu seras challengé, je préfère te le dire. Mais quand tu seras challengé, il faudra toujours te rappeler pourquoi tu le fais. C'est pour ça que je parle d'un acte militant. Pourquoi je me lance sur la culture du poivrier? Quel est l'impact que je vais apporter? Au-delà de l'argent, quelle est la trace que je vais laisser? Moi, je suis en train de te dire ici, au-delà de l'argent, j'aimerais qu'on retienne que je suis venu apporter la lumière sur les cultures du terroir. En tant que citoyen, c'est le devoir que chacun de nous devons faire si nous voulons faire développer, c'est-à-dire que nos nations, ou si nous voulons faire développer le continent. En tant que citoyen, c'est ça notre part de devoir. De pouvoir valoriser et vulgariser nos richesses. Ça peut être culturel, économique, nos traditions, notre terroir, notre savoir-être et notre savoir-vivre. C'est le devoir de chaque citoyen. Et ça, ce que je suis en train de faire depuis 3 ans, c'est mon devoir que je suis en train de faire. C'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre des artifices. C'est pour ça que je diffuse de façon authentique. Parce que je sais que lorsqu'on embrasse l'entrepreneuriat, c'est tout sauf une partie de plaisir. C'est un chemin de croix, c'est un engagement. Ce n'est pas la lifestyle qu'on montre là. Donc il faut comprendre que je suis encore sur la partie mindset. Parce que tu seras challengé tel que par ton personnel. Il faut comprendre que sur le terrain, ce que nous vivons, ce que je vis, ce que je ne veux pas afficher ça à chaque fois, tel que sur YouTube. Je parle à chaque fois de la mentalité des personnes que tu vas travailler avec. Je parle de la mentalité des personnes avec des partenaires que tu vas prendre. Puisque nous sommes là à la course effrénée d'argent, tu pourras aller faire affaire avec des gens qui ne vont pas faire le boulot et qui vont te trahir et ton business peut capoter. C'est pour ça que je parle à chaque fois des contingences externes et internes. Tu vois que depuis, je ne suis pas encore je ne te parle pas d'agronomie. Tu peux d'ailleurs te poser la question, mais Thierry, mais à quel moment tu vas nous dire comment on plante? Non. Le plus important, ce n'est pas comment on plante. Comment on plante, je peux te le dire. Mais le plus important, c'est le mindset. Le plus important, c'est comment tu seras discipliné lorsque tu seras trahi. Parce que les trahisons, il y en aura. Le plus important, c'est comment, lorsque tu vas aller planter et que tu te rends compte que la moitié, c'est-à-dire que voilà, a été détruite par la nature, comment tu vas tenir sur le plan psychologique? Si ton objectif était seulement de venir faire de l'argent, comme en ce moment on dit, je suis millionnaire, je vais gagner les millions, comment tu vas tenir sur le plan psychologique? Ce que je te dis, c'est ce qui m'est arrivé. Mais c'est parce que quand tu vas avec des valeurs profondes, des valeurs au-delà de l'argent, des valeurs que tu viens contribuer, tu viens impacter, que tu viens laisser une trace, c'est ça qui va te maintenir. Donc si tu as fait ce travail-là sur toi, si tu as fait ce travail de savoir déjà qui tu es, où tu vas, la personne que tu veux devenir, rien ne pourra t'ébranler. Rien ne pourra t'ébranler. Et il faut savoir aujourd'hui que tu ne vas pas faire ça par rapport au regard des autres, par rapport au candidaton. Tu as vu les événements sont en train de montrer que nous ne sommes
Rien. Sur le plan économique, nous sommes derrière comme les fesses. Donc tout ce qu'on fait, les gens brandissent sur YouTube, le Mathieu vu le paraître là, c'est zéro. Il faudrait demander à chacun, qu'est-ce que tu fais concrètement? Donc quand tu as travaillé ce côté mindset là, maintenant je vais te dire, si tu veux te lancer, c'est le marché. Le marché du poivrier, le marché est énorme. C'est la seule culture aujourd'hui qui est la plus consommée. C'est l'une des cultures les plus consommées au monde. L'épice du poivre. Tout le monde consomme le poivre. En Occident, c'est-à-dire que c'est plus consommé par les Occidentaux. Et l'avantage que nous avons, c'est que cette culture-là ne peut pas produire en Occident. Donc, on ne peut pas cultiver en Occident, tu vois. Voilà un marché. Voilà un marché. Pourquoi on ne se lance pas? Donc, quand tu sais que tu as le marché, c'est beaucoup d'entre vous me demandez, mais Thierry, si je produis, comment je vais vendre? Non. Tu vois que avant de commencer déjà à vouloir produire, tu dois déjà chercher le marché. Et le marché, on l'a. On l'a déjà. Là, pour la consommation même locale, c'est insignifiant. Chez nous, au Cameroun, nous ne sommes que 500 producteurs de poivre. Sur 26 millions, voire 28 millions de Camerounais. En Afrique, c'est très peu produit. Je suis en train d'accompagner des personnes en ce moment. C'est très peu produit en Afrique. Donc le marché est encore énorme. Et vous voyez que nous sommes 1,5 milliard. Et en 2050, on prévoit que nous sommes combien? Donc il y a un marché. Donc quand tu as déjà défini le marché, c'est la zone agroécologique. La zone agroécologique, ici, plusieurs d'entre vous me posent la question, même les Camerounais, il y a des Camerounais qui me demandent encore, mais je suis à Bertois, est-ce que ça peut produire à Bertois? Je suis à Ezeka, je suis dans le littoral, je suis dans le centre, je suis à l'est, est-ce que ça peut produire? Oui, ça peut bel et bien produire. Pour vous qui êtes en Afrique, ça peut bel et bien produire. Maintenant, la zone agroécologique, c'est la zone des tropiques. Donc, c'est la zone forestière. Toi qui es au Sahel, bon, il y a certains qui me demandent, je suis au Tchad, est-ce que ça peut se produire au Tchad? À ce que je sache, le Tchad, c'est le Sahel, c'est le désert, c'est la savane. Non, ça va être difficile. À moins que tu ne fasses des ombrières ou produits sur petite surface, mais ça va être compliqué. Si tu vas aller sur 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, c'est sahélien, c'est compliqué parce que c'est une culture qui est demandeuse en eau et oui, qui a un besoin aussi d'un taux d'ensoleillement et qui pousse sous les sous-bois, qui a besoin d'un microclimat. Donc, vous qui êtes dans les zones sahéliennes, non. Ça pousse beaucoup plus dans les zones des zones forestières. Donc ça, c'est la zone agroécologique, parce que c'est très important de maîtriser la zone agroécologique. Ce n'est pas parce qu'on a dit que le poivre est ultra rentable que tu vas aller dans le désert planter le poivre. Et quand tu vas aller planter le poivre dans le désert, tu vas dire, Thierry m'avait dit, on m'avait dit que le poivre est rentable, mais voilà, c'est sur les plantes, ça ne donne pas, non. Donc maintenant, si tu as la zone agroécologique, tu as le sol. Donc ça pousse sur les sols qui sont meubles, riches en humus. Riches en humus. Les sols qui drainent bien. Donc il faut éviter les sols marécageux, les sols où l'eau stagne. Il faut éviter aussi certains sols avec du gravier. Mais en termes de sol, si tu es intéressé par la formation, je saurais comment te conseiller parce que je sais comment rattraper les sols. Donc tout ce que je suis en train de dire là, il y a une formation, la formation est disponible, la formation en ligne. Si tu es intéressé par la formation, tu regardes le lien de la formation, c'est-à-dire que sur la vidéo là, tu cliques, tu t'engages, tu viens rejoindre le groupe et je saurai comment t'accompagner pour cette culture-là. Donc quand tu as ça c'est le sol, parce que c'est très important le sol. Maintenant, c'est le choix avec la variété. J'explique ça là maintenant parce que tu vois, tout ce travail-là, c'est maintenant que tu dois faire. Si tu dois produire en 2024, tu vois que ta zone agroécologique, tu dois aller choisir le terrain maintenant. Tu dois préparer le terrain. Parce que si tu vas prendre une forêt vierge avec des arbres, il va falloir dégager certains arbres. Ça a des coûts. Hein? C'est une culture aussi sur laquelle il ne faut pas aller en disant que je viens essayer. Ah non, aidez-moi. Ah non, je n'ai pas trop d'argent. Non, je parle ici, c'est une culture où si ça rapporte au gros, il faut aussi investir. Il faut aussi investir. On dit pour gagner gros,
il faut investir gros. Mais comme je dis, c'est une culture qui est ultra rentable, qui est plus rentable que tous les business que vous allez citer. Plus rentable que l'immobilier, plus rentable que tous les business. Et lorsque tu as fait ce choix-là, lorsque tu as préparé ton terrain, il faut maintenant passer sur le choix, c'est-à-dire que de la culture, de la variété. Il faut savoir qu'on dit ici poivre. Le poivre, c'est-à-dire que le nom scientifique, c'est Piper nigrum. Le Piper nigrum. Tu vois, c'est une liane. On a comme ça plusieurs variétés de piper. Hein. Mais la variété, les variétés que nous plantons, c'est de deux types. De type stolon, des stolons où on dit les lianes, et de type autotrophe. Les autotrophes, ça sort déjà avec plusieurs branches de production. Donc si tu es intéressé, ça c'est dans la formation. Mais après, il y a plusieurs variétés, celles qui sont résistantes à la sécheresse, celles qui produisent beaucoup, et qui ont un court cycle de vie, celles qui donnent des longues grappes, celles qui donnent des petites grappes et des gros grains. Donc on a comme ça une multitude de variétés. Donc c'est pour cela qu'il faut aller vers les experts, vers ceux qui s'y connaissent, qui sauront comment te conseiller, selon la typologie de ton sol, selon ton microclimat, parce que toutes ces variétés-là aussi, ça se plante par rapport à l'environnement, par rapport à la météo, hein, par rapport à ton climat. Certains sont sensibles à la chaleur, donc si ta zone est trop sèche, je peux te conseiller une variété de poivriers. C'est à ça que ça sert. Les tuteurs aussi, pareil. Les tuteurs, beaucoup d'entre vous me demandez, mais quel est le tuteur qu'on peut utiliser? Vous utilisez les tuteurs qui sont disponibles dans votre secteur. On peut utiliser les moringas, on peut utiliser tel que les sabliers, on peut utiliser tel que l'hysope, on peut utiliser ici l'irrétrine. Tout dépend des tuteurs que vous avez dans votre région ou votre localité. On a aussi des graines à tuteurs qu'on peut utiliser, cette fois-ci, qui sont, je vais dire, plus faciles à pouvoir, c'est-à-dire que transporter. Donc, ça aussi, en tout ce qui concerne les tuteurs, les poivriers, c'est maintenant qu'il faut aussi passer la commande. Pour toi qui es intéressé par la production, tu passes la commande des poivriers maintenant, des tuteurs maintenant, afin que les pépinistes, qu'on puisse te préparer ta commande pour 2024. Donc, quand tu as déjà fait le choix des tuteurs, le choix des poivriers, il faut savoir qu'un hectare de poivrier, c'est 2500 pieds, donc 2500 tuteurs. C'est 2500 tuteurs. Donc, ça va faire 2500 poivriers. Et le planting aussi, pour le planting, il y en a. Certains d'entre vous me demandaient, mais Thierry, est-ce qu'on peut uniquement planter un seul poivrier? Pourquoi est-ce qu'on plante deux? On peut planter un seul poivrier. Mais des fois, on en plante deux parce qu'on veut multiplier les chances de réussite. Mais il faut savoir que quand tu plantes deux, tu multiplies aussi, c'est-à-dire que le coût. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit bien d'accord que ça a un coût. Donc, savoir aussi que lorsque tu as le planting, que le planting se passe comment? Ça, c'est dans la formation. Qu'on pourra aussi te dire, mais c'est une plante aussi. Tu peux planter les tuteurs. On commence par planter les tuteurs. L'agronomie demande de planter les tuteurs, c'est-à-dire que voilà, un an avant, mais tu peux planter les tuteurs déjà avant, au bout de 3 mois, et venir planter tes poivriers. Donc ça veut dire que tu peux planter tes tuteurs au mois de mars, et au mois de juin, tu viens planter tes poivriers, parce que le truc, c'est de laisser déjà d'abord tes tuteurs bougeonner. Lorsque tes tuteurs ont bougeonné, tu sais que tu as réussi côté tuteur, parce que, comme je t'ai expliqué, les poivriers, c'est-à-dire que poussent sous ombrage. Donc l'effet de planter 3 mois avant, ça te permet de contrôler tes tuteurs, de pouvoir, c'est-à-dire que ça remplacer les tuteurs, c'est-à-dire que voilà, qui sont morts. Et lorsque tu viens planter maintenant les poivriers, tu sais que tes poivriers et tes tuteurs peuvent, c'est-à-dire que s'épanouir aisément. Et comme les tuteurs, généralement, c'est-à-dire que c'est des arbustes à croissance rapide, ça peut prendre. Mais, autre possibilité aussi, tu peux planter tes tuteurs et attendre l'année prochaine pour faire. Mais l'avantage de planter le tuteur, attendre 3 mois et planter, c'est qu'il y a une croissance
tu gagnes une année, quoi. Mais il y a aussi un risque. Hein. Si tu es dans une zone aride, une zone où il fait très chaud, où il n'y a pas assez d'eau, tu vois, je ne vais pas te conseiller de prendre le risque de planter les tuteurs et les poivriers en même temps. Mais si tu mets un système d'irrigation, oui, tu peux le faire. Donc tu vois que dans ta plantation aussi, il faudra prévoir un système d'irrigation. Il faudra prévoir que ton champ soit près d'un cours d'eau. Tu vois, c'est autant de choses. Sur le choix du site, il faudra aussi prévoir que ton sol soit plat ou ait une légère inclinaison. Voilà. Certains d'entre vous me demandaient, mais est-ce qu'on peut planter le poivre à l'ouest, moi qui suis à l'ouest? Oui, tu peux cultiver à l'ouest, mais tu n'auras pas les mêmes rendements. Quand je dis ouest du Cameroun, hein, ceux qui sont au Cameroun à l'ouest, tu peux produire le poivre à l'ouest, mais tu n'auras pas les mêmes rendements que celui qui se retrouve dans le littoral, le centre, l'est. Parce qu'il faut savoir que plus on monte en altitude, plus le poivre a du mal à s'épanouir. Comme j'ai dit, c'est une plante qui est gourmande, qui a besoin de soleil, qui a besoin d'un taux d'ensoleillement. Et tu vois qu'à l'ouest du Cameroun, tu vois, c'est frais, c'est très humide. Donc tu vois que ton poivrier aura du mal. J'ai dit en amont, en commençant, que le poivre ne se cultive pas en Occident. Parce que l'Occident, c'est une zone tempérée, c'est là où il fait froid. C'est pour ça que le poivre ne produit pas. Et chez nous, au Cameroun, la zone où il fait froid, il fait frais, c'est l'ouest. Tu vois, parce que c'est en altitude. Donc plus on va en altitude, moins le poivre, c'est-à-dire que plus le poivre a du mal à s'épanouir. Je n'ai pas dit que ça ne va pas produire. C'est-à-dire que tu vas faire, mais tu n'auras pas le même rendement que celui qui produit dans les conditions, c'est-à-dire comme idoines. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc savoir que c'est 2500 pieds par hectare. Mais maintenant, j'ai parlé de stratégie. Quand je dis 2500 pieds par hectare, ça a un coût. Mais est-ce que je vais te conseiller de commencer, c'est-à-dire qu'avec 2500 pieds, ou de commencer avec un hectare? Tu peux me voir là maintenant, mais Thierry, mais un hectare, j'aurais du mal à commencer. Mais c'est stratégie. Je ne vais même pas te conseiller de commencer avec un hectare. Je vais te demander de commencer doucement. J'ai fait des vidéos, je conseille de commencer même avec sur 1000 mètres carrés. De commencer avec 250 pieds. Plusieurs qui ont pris la formation sont déjà en train de commencer avec 250 pieds. Parce qu'avec 250 pieds, ça te laisse le temps de maîtriser le processus. Parce que le but ici, c'est la maîtrise du processus. Ce qui nous tue en Afrique, c'est qu'on ne veut pas maîtriser le processus. Beaucoup veulent toujours commencer tout de suite en disant j'ai 10 hectares. Mais 10 hectares, ils ne maîtrisent pas le processus, ils ne sont pas formés, ils versent énormément de millions et ils se cassent la gueule. Je ne vais pas trahir un secret. Il y a 2 jours, j'ai un internaute qui m'a appelé. C'est quelqu'un de la diaspora. Il y a 5 ans, il a pris ce courage-là d'aller se lancer dans la culture poivrée. Il a commencé avec 5 hectares. 5 hectares, il a acheté 25 000 plants de poivrier. Il est venu planter. Tout est mort. Il a encore reparti. On lui a encore conseillé de venir. Il a encore recommencé. Il y a 3 000 sur les 25 000, 3 000 qui sont restés. Mais il s'est rendu compte comment? Il s'est rendu compte que les gars qui les vendaient les boutiques, on lui a vendu des plants de poivrier qui n'étaient même pas matures. Ben oui. C'est pour ça que je parle de la mentalité aussi chez nous. Parce que certains ne sont qu'attirés par la part des gars. 3000 pieds. Et le gars voulait encore qu'il achète les poivriers. Il a eu la présence d'esprit de dire non. Moi-même, je vais faire tel que la pépinière. Il a fait la pépinière. Et là, il m'a appelé. Nous sommes restés 40 minutes au téléphone où je prodiguais les conseils. Je lui ai demandé de m'envoyer les photos et les vidéos. Il m'a envoyé 18 photos et vidéos de sa plantation. Tous les conseils que je lui... Parce que ses préoccupations, c'est qu'il a planté la plantation, tel que les gars sont là, les gars ne sont pas sérieux, les gars qui travaillent ne viennent pas te faire le truc. Même les gars qu'il avait pris dépêchés, parce que lui, il a pris les gars à Penja, et lui, il est dans une autre ville du Cameroun. Les gars arrivent, les gars ne sont pas sérieux, le travail tel que n'est pas fait correctement. Il m'a expliqué, je lui ai donné tel que tous les détails, tout ce qui était, voilà, par rapport à ses préoccupations. Quand il m'a envoyé les photos, ça concordait à tout ce que je disais. Donc, mon objectif ici, c'est d'accompagner les personnes et de se dire que ne faites pas cette erreur-là,
d'aller vouloir commencer tout de suite avec 5 hectares. Et la question que je lui ai posée, la personne qui suit la plantation là, elle est formée? Non. C'est son petit frère qui suit la plantation. Il y a un technicien qui suit. Est-ce que lui-même est formé? Non, il n'est pas formé. Donc voilà la grosse erreur que beaucoup d'entre nous faisons. On n'est pas formé et on vient se lancer comme ça. Et une culture comme le poivrier, c'est une culture qui, je vais dire, c'est une culture qui demande des moyens financiers. Je ne vais pas te le cacher. Donc tu vois, au lieu d'aller commencer avec 5 hectares tout de suite, je vais te demander de commencer même avec 200 ou 300 pieds. Donc tu vois qu'ici, c'est l'information qui est importante, c'est la formation qui est importante, c'est la connaissance qui est importante. Tu vois que notre frère, l'histoire que je viens de raconter, c'est comme, il y a comme ça plusieurs histoires. Moi-même, ma propre histoire, c'était ça. C'est ça qui m'a amené à aller chercher la compétence, à aller chercher la science. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que chez nous, nous avons des techniciens, ils maîtrisent la technique, mais ils ne maîtrisent pas la science. C'est pour ça que depuis 3 ans, j'ai pris le temps comme ça, de façon pédagogique, de venir d'abord vous dire, parce que l'agriculture, c'est une science. C'est une science. Au-delà de dire on veut gagner de l'argent, mais c'est une science. Il faut expliquer à la personne comment, de façon scientifique, de façon chimique, de façon physique, la plante s'opère. Il faut connaître comment, c'est-à-dire que la plante fonctionne en symbiose avec les éléments du sol. Il faut maîtriser, c'est-à-dire que l'environnement. Il faut maîtriser la météo. Il faut maîtriser même les ressources humaines. C'est ce que j'appelle les contingences. Les ressources humaines. La ressource humaine est capricieuse. Tu vas donner de l'argent à quelqu'un d'aller travailler. Dès que la personne commence 1, 2, 3, elle disparaît avec l'argent. Personne ne disparaît avec l'argent. Si tu as été allé avec l'argent net, c'est comme ça que ton projet va s'arrêter. Et des cas comme ça, on en a à foison. Des cas de sabotage, des cas de trahison. C'est pour ça que j'ai dit au départ que c'est ton mindset. C'est ton mindset. Ce que je donne là, ce que je suis en train de faire là, c'est une masterclass. Depuis 3 ans, je le fais. Mais je le fais parce que c'est ma part de contribution, parce que c'est une mission. C'est une mission. Parce que ce que je fais là, je ne suis pas payé. Si je venais par rapport à la part des gains qu'il faut être payé. Quand je suis venu, c'est comme ça que des révolutions se font. La révolution se fait peut-être que par l'idéologie, par la philosophie. Il faudrait que plusieurs d'entre nous adhérons à la philosophie avant d'aller combattre. Ce n'est pas des révolutions spontanées qui vont faire pchit. Mais depuis 3 ans, je sais que je suis en train de créer une communauté de personnes aguerries, des personnes qui comprennent les enjeux, des personnes qui passent à l'action. Je ne suis pas perturbé par le nombre d'abonnés, mais je suis plutôt à vouloir des personnes qui comprennent. Et avec, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer en ce moment, en Afrique, avec cet éveil-là, vous comprenez qu'aujourd'hui, on se doit d'aller produire ou entreprendre ou investir de façon stratégique, de façon patriotique, avec du panafricanisme, de façon citoyenne, en se disant que c'est notre part de contribution que nous apportons. On se doit d'être des visionnaires. C'est pour ça que la chaîne porte le nom de visionnaire. On se doit de viser le long terme. Oui, il faut comprendre que la culture du poivrier, c'est une culture, c'est-à-dire que sur le long terme, ça entre en production au bout de 3 ans. C'est pour ça que je t'ai dit, toi, que c'est une culture, sur 1 hectare, il faudra prévoir 15 à 20 000 euros, mais échelonné sur 3 ans. Mais je viens de te dire en même temps que tu n'es pas obligé d'aller sur 1 hectare. Tu peux commencer avec 250 pieds. Tout ça, c'est la stratégie. Avec 250 pieds, tu commences à monter en puissance. Parce que ici, c'est d'abord le processus qui est important à maîtriser. Ce que nous ne faisons pas. Beaucoup d'entre nous, quand nous allons à l'agriculture, on pense que c'est le nombre d'hectares. On va plutôt dire, j'ai 20 hectares de ceci, j'ai 50 hectares, j'ai 100 hectares de cacao. Mais quand tu vas regarder, on voit 3, 4, 5, 10 pieds qui se battent en duel. Le champ est en friche. Mais on est content de rester au quartier. Quand on boit la bière, on dit, je suis un grand planteur, j'ai 50 pieds. On te demande le processus. On ne maîtrise pas le processus.
Ah non, c'est mon frère qui travaille là-bas. Ah, c'est mon cousin qui travaille. Ah, comment fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour planter le cacao? Comment est-ce qu'on fait pour planter le manioc? Comment est-ce qu'on fait pour planter les arachides, pour semer les arachides, le maïs? Ils ne maîtrisent pas. C'est ça nos promoteurs. Aujourd'hui, on se doit de maîtriser le processus. Parce que si les Occidentaux nous dépassent, c'est parce qu'ils maîtrisent le processus. C'est parce qu'ils valorisent le terroir. Quand tu parles d'une culture, tu dois te sentir habité. On se doit aujourd'hui d'apporter la plus-value en ayant des labels. Et avoir un label, c'est parce que tu produis l'excellence. C'est parce que tu maîtrises le savoir-faire et le savoir-être. On se doit aujourd'hui d'être des ambassadeurs, des dignes ambassadeurs. Parce que quand tu vas venir face aux Occidentaux, il va falloir que tu saches comment leur parler. Eux, c'est ça la soft power. Comment tu vas faire pour donner envie à quelqu'un de manger, c'est-à-dire que d'acheter ton produit, ou de manger, c'est-à-dire que le manioc, ou le macabo, ou le taro, si tu ne sais pas te vendre, si tu ne sais pas expliquer de façon scientifique, si tu ne sais pas partager la richesse, si tu ne sais pas expliquer, vanter le savoir-faire, c'est tout ça, mis bout en bout, qui font en sorte que le produit soit cher. Oui, le poivre est aujourd'hui cher parce qu'il y a un savoir-faire ancestral des hommes et des femmes. Nous cultivons le poivre au Cameroun depuis 1950. Le poivre, c'est une culture qui est aujourd'hui millénaire. C'est la seule épice aujourd'hui cotée en bourse. C'est la seule épice qui a la même valeur que l'or. C'est une épice aujourd'hui, lorsque tu produis, tu peux stocker, ça peut rester 5 ans. Ce que plusieurs de nos cultures ne peuvent pas. Donc tu vois que là-dessus, comme j'ai coutume à te dire, c'est une monnaie. C'est une monnaie. Donc tu vois, quand tu te lances dessus, le plus dur, c'est d'atteindre ces 3 ans. Mais lorsque tu atteins 3 ans, c'est une culture qui est pérenne. C'est une culture qui peut aller sur 80 ans, voire 100 ans. Donc c'est une richesse générationnelle. C'est une richesse dont tu vas jouir aujourd'hui. Tes enfants vont bénéficier, les enfants de tes enfants vont bénéficier. Je demande ici à la diaspora consciente, c'est là-dessus qu'il faut se lancer. On a le pouvoir d'achat. 20 000 euros, tu peux les avoir. 20 000 euros, c'est sur 3 ans. Pour toi qui es en Afrique, la stratégie, c'est de commencer déjà petit. C'est une culture qui ne demande pas énormément d'espace. J'ai dit sur 1 hectare, tu peux même commencer sur 1000 mètres carrés. Et je t'ai dit que 1 hectare est plus rentable que 100 hectares de céréales. Tu peux déjà comprendre. Donc aujourd'hui, on ne doit plus être ces personnes-là qui vont seulement vers la lumière. J'ai coutume à vous dire, là où vous voyez tout le monde partir, ça ne gagne plus. Là où vous voyez tout le monde partir, aller faire comme business, ce n'est pas rentable. Les vrais business qui gagnent, c'est les business dont on ne parle pas. Au Cameroun, nous ne sommes que 500 producteurs. Et le Cameroun, c'est le pionnier, c'est-à-dire que c'est le pionnier en termes de culture de poivre. Si nous ne sommes que 500, il y a combien d'habitants en Afrique? Est-ce que tu vois le marché de ça? Et c'est une culture qui est essentielle. Comme j'ai dit, ça ne manque pas dans nos cuisines. Ça se consomme tout le temps. Il n'y a aucune restriction. Que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan de la santé. Tout au contraire, c'est un aliment. Donc c'est un aliment, c'est un médicament en même temps. C'est une culture qui est utilisée en pharmacie, dans plusieurs industries. Donc le marché est énorme. En termes de rendement, la rentabilité par hectare, je dis, c'est énorme. C'est énorme. 1 hectare de poivrier, même si tu vas seulement uniquement sur 3 tonnes, minimum. Je sais qu'ici, on a la phobie des chiffres. 3 tonnes. Et que tu vends à 10 000 francs, tu as quoi? 30 millions.
Si tu vends 20 000 francs, tu as quoi? 60 millions. Parce que tu peux vendre Bosch à 20 000. Tu as 60 millions. Si tu fais 4 tonnes, puisque c'est faisable, avec des variétés et les techniques, c'est faisable. Parce que faire 4 tonnes, ce n'est pas un tonnage, ce n'est pas le tonnage standard. Quand je dis qu'on peut faire 10 tonnes, on peut faire 3 tonnes, ce n'est pas parce que c'est standard, c'est parce qu'il y a des techniques qui vont t'amener à faire ces 4 tonnes. Et que 4 tonnes, c'est le producteur qui manipule les plantes et donne la direction à la plante ou stresse la plante afin que cette plante, que le poivrier puisse produire abondamment. C'est pour ça que quand on dit que ça peut faire 4 tonnes, ça peut faire 8 tonnes, ça peut faire 10 tonnes, il ne faut pas s'étonner. Parce que quand je vois dans certaines plantations, beaucoup n'ont pas cette expertise-là. C'est pour ça qu'il faut se former. Se former pour pouvoir avoir ce tonnage de 3 tonnes, de 4 tonnes, de 6 tonnes jusqu'à 8 tonnes. C'est possible. Tu vois? Lorsque tu fais 8 tonnes, ça te fait quoi? 8 tonnes, tu es déjà à quoi? À 160 millions. Ça, c'est vendu au pays. Si tu viens maintenant vendre en Occident, 8 tonnes, à raison uniquement même de 100 euros, donc 8 000 kilos, tu as 800 000 euros. 800 000 euros. Tu vois? Si tu vas à 200 euros, parce que ça se vend aussi à 200 euros, les amis. Tu as 1 600 000 euros. 1 600 000 euros l'hectare. Mais tout ceci, c'est possible. Pourquoi? Parce que tu auras pris le temps de travailler. Oui, je dis, il y a un travail. Il y a un prix à payer. Il y a des contingences qui sont là, internes et externes. Il faut que tu te formes. Il faut que tu t'entoures des experts, d'où la formation nécessaire. Il faut que tu saches comment te vendre, comment tu vends le terroir, expliquer le terroir. Parce que c'est comme ça que tu vas faire pour atteindre ce chiffre. Parce que tu fais un produit noble. Tu n'es pas en train de vendre un produit industriel. Tu n'es pas dans la chimie. Tu n'es pas. Le poivre, c'est une épice qui est noble. Noble. Et le poivre aujourd'hui, on peut l'intégrer dans plusieurs produits. Ceux qui font les chips, par exemple, je vais faire un clin d'œil au docteur Claudel qui fait les chips. Il peut faire les chips au poivre. Il peut faire des chips avec la saveur poivre. C'est comme ça qu'on fait pour valoriser nos produits. Banane plantain, c'est le produit du terroir. Le poivre, c'est un produit du terroir. Voilà comment on met en lumière notre produit. Schiste poivré, pour faire avec le poivre blanc ou avec le poivre noir, ça apporte encore la plus-value à nos produits du terroir. Tu imagines, les producteurs de bananes plantain, ça va c'est-à-dire que doper c'est-à-dire la production des bananes plantain, et ça va doper aussi la production, c'est-à-dire que du poivre. C'est comme ça qu'on devrait faire pour travailler. Aujourd'hui, on se doit d'être unis. Et l'unité ici, c'est-à-dire que c'est d'apporter des idées. Je tends la pêche. Voilà, une recette. Njoka poivré. Voilà. Voilà une recette gratos que je donne. Et ça, c'est le terroir, en fait. C'est le terroir. C'est comme ça qu'on va faire pour se vendre. Au lieu d'être dans des guerres intestines, de c'est moi qui suis le ceci, c'est moi qui suis le meilleur, c'est moi. Non. On se doit aujourd'hui d'apporter des idées qui vont plutôt nous élever, élever la communauté. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt que la nation qu'on devrait mettre devant, c'est le continent qu'on devrait mettre devant. Nous sommes tellement en arrière qu'on ne devrait plus être là dans des guerres d'ego. La preuve est en train de montrer que nous ne sommes rien. Qu'il suffit qu'on ferme la vanne, on pleure. Donc on se doit d'aller produire. Voilà ce que je voulais partager. C'est pour ça qu'à chaque fois, dans mes vidéos, il y a cette partie mindset. Il y a cette partie développement personnel. Et que tout ceci ne va que être possible si vous êtes discipliné.
tout ce que je viens de citer là, sans discipline, il n'y aura rien. Parce que oui, il y aura des moments de découragement. Hein. Il y aura des moments comme ça que tu vas aller, tous les efforts que tu as eu à faire, tu trouves que le soleil a calciné. Ouais. Si tu n'es pas fort là-dedans, tu vas lâcher. Tu auras des moments comme ça que tes équipes, le personnel, tu as l'impression que des fois, ils jouent contre toi. Tu as des fois l'impression que mais tout ce que tu fais, toi, tu penses que tu viens comme ça contribuer pour la communauté, apporter un peu, leur apporter la dignité, mais eux, ils te montrent le contraire. Hein. Tu as l'impression qu'ils te disent mais ce type-ci, il vient même faire quoi? Il vient nous exploiter, il veut ça, c'est nous qui allons l'enrichir. Ça, encore, c'est le mindset. Hein. Tu peux arriver, comme je t'ai dit, c'est autant de contingences que des fois, c'est-à-dire que le travail qui devait être fait à temps, on ne fait pas. Tu peux aussi arriver que, oui, on t'a fait ça, tu es à court de liquidité. C'est pour ça qu'il faudrait bien penser ta chose, bien penser ton projet, ne pas te lancer comme ça, c'est-à-dire que voilà, alors que les moyens ne te permettent pas. C'est pour ça que je t'explique qu'il faut commencer petit, mais rêver grand. Tu veux peut-être faire un hectare, mais commence déjà avec 250 pieds. Un hectare, c'est 2500 pieds, oui. Mais tu commences avec 250 pieds parce que tu sais que même si derrière, tu as des manquements, des pertes, parce que ça va arriver, il y aura des pertes. Même nous-mêmes qui avons des grandes plantations, on accuse encore des pertes. Mais à chaque fois, il faut venir remplacer. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce phénomène qui est là, qui est le réchauffement climatique. On ne contrôle plus rien. On a des plantations qui ont calciné, c'est-à-dire qu'à Penja, à cause du réchauffement climatique, le soleil. Et je parle des plantations vieilles de plus de 15 ans. Tu arrives, tu as l'impression qu'on a mis le feu. Ça, c'est les phénomènes du réchauffement climatique. Et on se doit de prendre acte, de s'adapter. Tu vois, c'est un coup, hein. Tu imagines, tu arrives, tu trouves que ton champ, mais ça demande d'être costaud là mentalement. D'être costaud mentalement. C'est à ce moment que tu dois te remémorer de ton pourquoi. Tu as vu lorsque j'étais au pays récemment, tu as un voisin qui a mis le feu et qui a débordé, qui a failli venir brûler, qui a failli calciner mon exploitation. Ça demande d'être costaud. Est-ce que tu avais prévu ça? Est-ce que tu avais intégré ça dans tes plans? C'est ce que j'appelle des contingences internes et externes. Mais à ce moment, il faudra toujours être costaud, à te relever, à savoir ton pourquoi. Ton pourquoi. On se doit aujourd'hui d'avoir des business générationnels. Des business générationnels, des business qui durent dans le temps. Des business aujourd'hui transmissibles, afin de pouvoir peser lourd. Parce qu'avec un business, une culture comme ça, quand ça chiffre en millions d'euros, tu peux te permettre de pouvoir bifurquer, faire d'autres investissements qui demandent cette fois-ci des sommes conséquentes. C'est ce que j'appelle la stratégie. Beaucoup sont allés faire l'agriculture de façon ramassée comme ça, par suivisme, se sont cassés la gueule. Ce n'est pas que l'agriculture ne donne pas. L'agriculture est rentable, mais c'est comment tu l'as fait. Comme j'ai coutume à vous dire, on a énormément de personnes comme ça qui se débrouillent, qui ne maîtrisent pas la science. Des personnes qui ne sont que omnibulées par la part de gain. Entreprendre, c'est une philosophie. Entreprendre, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre. Je te parle par expérience. C'est pour ça que tu vois, je ne mets pas d'artifice autour de moi. Parce que je sais les contraintes qu'il y a sur le terrain. C'est pour ça que depuis 3 ans, j'apporte la pédagogie. Parce que c'est le travail que nos différents gouvernements n'ont pas pu faire et ne sont pas en train de faire. Je ne peux pas venir te dire le contraire, que c'est fun, que c'est olé olé. Et lorsque tu auras au premier coup, que les mouches vont te rentrer dans les narines, dans les yeux, que les abeilles vont commencer à te boudonner dans les oreilles, vont te piquer.
et que tu vas fuir, tu viendras dire, mais Thierry ne m'avait pas dit ça comme ça. Tu vois comment je suis sur le terrain. Tu vois comment je transpire. Tu vois comment j'ai tous ces éléments-là. Mais il faut comprendre que c'est tous ces éléments qui font et qui feront de toi un entrepreneur aguerri. Parce que ces éléments-là, c'est ça aussi qui fait partie intégrante de l'agriculture. C'est ce que tu entends, j'appelle la microfaune et la macrofaune. Parce que si ces insectes ne sont pas là, tes produits, tes cultures ne pourront pas produire. Donc tu es dans leur élément, c'est à toi de t'adapter dans cet élément-là. Je suis encore en train de parler de mindset. Mais à ce niveau de la vidéo, est-ce que j'aurai encore autant de personnes? Il y a ce truc-là aussi que certains sont en train de combattre avec la data. Tu ne pourras pas venir produire le poivre aussi si tu as du mal à rester sur une vidéo de 50 minutes. On ne pourra pas développer l'Afrique si on ne peut pas rester sur des vidéos de 50 minutes, de 1 heure, de 2 heures. Parce que l'Afrique ne va pas changer en 10 secondes, tel que TikTok est en train de vouloir faire aujourd'hui. Le changement que nous sommes en train d'insuffler la tech ne va pas se faire en 2 ans, en 3 ans. Ça fait 10 ans que je suis sur le terrain en train de travailler. Ça fait plus de 10 ans que je travaille. Ça fait 3 ans que je suis en train de construire cette communauté. Vous savez le coût? Vous savez le prix à payer? Il y a quelqu'un qui me paye pour le faire? Mais c'est un choix personnel que j'ai fait. En tant que citoyen, de dire, je viens aussi aider ma communauté. Depuis 3 ans, je gagne quoi? Mais je suis motivé par cette envie-là de contribuer, de laisser une trace. C'est cette motivation, cette envie que chacun doit avoir. Et ça demande une discipline. Tous les jours, je publie. En 2021, même, j'ai failli mourir. Je suis sorti, je suis venu publier. Mais combien de personnes savaient que j'ai failli crever? Oui, les fidèles, ceux qui me suivent depuis, ont contribué, ont participé, c'est-à-dire ont envoyé des messages. Mais tu vois, tu te lèves, tu continues à faire parce que il y a des choses qu'on devrait faire aujourd'hui sans calcul. Se dire que c'est à nous de le faire. Que ce n'est à personne de venir faire. C'est pour ça que je suis assez critique quand je dis ici, quand certains disent que c'est la faute des Occidentaux. Non, c'est à nous de faire. C'est à nous de savoir quelles sont nos priorités. Et de mettre l'accent sur la priorité. C'est le travail. Je vous dis, ce n'est pas la motivation. Hein. Je ne suis pas là pour vous motiver. Hein. Mais je vous dis, ça va demander la discipline. Vaille que vaille, coûte que coûte, qu'il pleuve, qu'il neige, tu dois être au champ, mon gars. Dis comme ça, tu vas peut-être dire que mais Thierry, tu n'es pas commercial, tu ne pourras pas vendre ta formation. Je suis sincère, je suis authentique. L'objectif, ce n'est même pas de vendre la formation. Parce que depuis 3 ans, je t'aurais collé la formation, mais c'est de te relater les faits. C'est pour ça que les personnes qui prennent la formation passent à l'action directement parce que je suis dans l'authenticité, le pratico-pratique. Quand tu as 5 hectares de poivriers, tel que nous avons fait là, honnêtement, qu'est-ce que tu vas demander au peuple? Il faudrait aussi qu'on ait la gratitude quand l'univers t'a dit que nous récompense. Quand tu as 30 hectares de palmiers, quand tu as une unité c'est quoi? Je ne suis pas à la course au milliard, j'ai failli mourir en 2021. Est-ce que je serais parti avec ça? Mais c'est que c'est la trace que je vais apporter. C'est l'impact que j'apporte. C'est la contribution que j'apporte à l'économie de mon pays. C'est de se dire aujourd'hui que je bloque la pauvreté dans ma famille. C'est la transmission. Mais je me dois d'être sincère parce que c'est ça qui manque avec nous. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on préfère plutôt aller écouter ceux qui vont venir partager tel que le rêve. Ceux qui vont te dire, non, viens donner ton argent, va te coucher. Ton argent va travailler pour toi. Moi, je reste droit comme un i. Et tu vois que tout ce que je dis se vérifie parce que je parle avec beaucoup de stratégie. Je parle, mes paroles se vérifient. Je dirais même à la limite que c'est des paroles d'évangile. Parce que depuis 3 ans, tu vois, je suis cohérent avec ce que je dis. Et l'actualité nous donne raison.
Donc, venir produire le poivre, ce n'est pas venir ou acheter la formation, ce n'est pas faire plaisir à Thierry, non. C'est un engagement, c'est toi, c'est pour ça que je dis que c'est toi qui dois te mettre au centre. La réussite de ton projet, c'est toi. L'échec de ton projet, c'est toi. C'est pour ça que le mindset est très important. C'est pour ça que le développement personnel est très important. C'est pour ça que la discipline est importante. Oui, avec tout ce que j'ai expliqué, toutes les contingences que j'ai expliquées, il va falloir quand même que tu te lèves, que tu ailles faire les choses. Ça s'appelle la discipline. Et les personnes qui vont réussir, les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui sont disciplinées. Ce ne sont pas les personnes qui sont les plus intelligentes, c'est les personnes disciplinées. Même si je suis fatigué, je le fais quand même. Même si je n'aime pas faire certaines tâches, je fais. Avant de déléguer une tâche, je m'assure que je sais faire la tâche déjà d'abord. D'où l'intérêt, d'où l'importance de la formation. Même s'il faut ramper pour aller à la plantation, rampe. Tu vas faire. Si tu attends que c'est les autres qui fassent, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Je préfère être clair avec toi. Dans tous les domaines, ça va être comme ça. C'est toi le premier moteur de ton projet. C'est toi qui vas impulser le là. C'est toi qui vas donner le cap. Alors si tu es cette personne-là qui est uniquement là à porter le badge de CEO, à jouer le kunkuma où tu tournes sur la chaise, tu donnes les ordres, tu es mort dans le film. Tu dois montrer l'exemple. Tu dois prêcher par l'exemple. Ça fait partie de la réussite de ton projet sur le poivre. Hein? Ça peut être le poivre ici, ça peut être d'autres projets. Prêcher par l'exemple, prêcher par l'acte. Parce que les trahisons, il y en aura. Les gens vont t'abandonner. Tu ne contrôles pas la moralité des gens. Tu ne contrôles pas la moralité des gens. C'est pour ça que je dis à chaque fois que la question à faire là maintenant, c'est de travailler notre morale, travailler la mentalité. Une fois que j'ai dit tout ça, es-tu toujours intéressé par la production du poivre? Une fois que je t'ai brossé, tu dis que tout ça, toutes ces contingences-là, est-ce que ça te challenge? Est-ce que ça te donne envie d'aller entreprendre? Si c'est un oui, c'est comme ça qu'on sent des guerriers, c'est comme ça qu'on sent les champions. Parce qu'il faut comprendre que dans la vie c'est un combat. Et que les épreuves sont là pour nous permettre de grandir, de nous challenger, de progresser. Et que sans épreuve, la vie est fade en fait. Mais beaucoup d'entre nous voulons vivre des vies fades. C'est quand il y a des challenges que tu donnes le meilleur de toi-même. Donc une fois que j'ai dit tout ceci, ça devrait normalement te challenger à prendre ta formation, ça devrait te challenger à aller produire, à aller entreprendre. Parce que c'est là où tu donnes le meilleur de toi-même. C'est là où tu te sens grandi. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime. Je n'aime pas être dans la zone de confort. J'aime toujours être dans l'inconfort parce que c'est dans l'inconfort que je me challenge. Parce que ici, les difficultés que j'ai énumérées, c'est quoi? C'est l'apprentissage en fait. Hein. Tu vas traverser ces difficultés parce que tu n'auras pas appris tes leçons. Mais à chaque difficulté, c'est un apprentissage. C'est quelque chose de nouveau que tu apprends. C'est comme ça. Dès que tu solutionnes, ok, tu sais que la prochaine fois, tu ne vas pas refaire la même erreur. Donc, c'est un apprentissage en fait. Et la vie, c'est l'apprentissage. La vie nous enseigne les choses, mais nous ne voulons pas apprendre. La vie n'aime pas la stagnation. La vie n'aime pas qu'on stagne, ou on progresse, ou on régresse. À toi de choisir maintenant. Tu veux régresser ou tu veux progresser? De toutes les façons, la vie va toujours te bousculer. Hein. À toi de savoir si tu veux régresser ou progresser. Moi, j'ai fait le choix de progresser. J'ai fait le choix de prendre les coups à chaque fois. J'ai fait le choix de quitter de ma zone de confort, d'apprendre, de me challenger. De me challenger. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Je cherche la connaissance.
Donc aujourd'hui, c'est la compétence qui nous manque. On se doit de chercher la compétence. On ne doit plus se cacher derrière les slogans. On ne doit plus se cacher derrière, je veux dire, le paraître, le m'as-tu vu. On ne doit plus aller faire des clans, c'est-à-dire que je veux dire, des groupes, je veux dire, où on se cache, où on cache la médiocrité. Cherche à acquérir la compétence. Et la compétence, ça passe par le savoir. Et le savoir, aujourd'hui, c'est disponible. Le savoir est disponible. Oui, on peut relever l'Afrique. On peut relever nos économies si on se met au travail. Donc voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Merci à toi qui es resté jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'au bout parce que c'est là aussi on sent les personnes qui veulent progresser. Hein. Parce que quand on va voir une vidéo à 1 heure, oula, 1 heure à l'échelle de ta vie, c'est quoi? 1 heure, tu veux gagner, c'est-à-dire que des millions, des milliards, et tu ne peux pas t'asseoir devant une vidéo d'1 heure. Pour moi, ça me pose problème. Mais je sais que j'ai une communauté telle que d'Aguerri, j'ai une communauté qui me suit, vous savez que c'est comme ça. Mais j'ai comme ça des fois des touristes, comme je dis, des touristes, ou des personnes qui ont du mal à charger la data, je peux comprendre aussi. Hein. Mais si on a du mal à mettre la data pour suivre une vidéo d'1 heure, vous pensez que, honnêtement, en toute sincérité, on pourra développer l'Afrique? Si on a du mal à payer la data pour rester 1 heure sur une vidéo, on pourra développer l'Afrique. C'est aussi des choix. Si on ne peut pas rester concentré 1 heure, vous pensez vraiment qu'on pourra faire des choses grandioses? C'est les questions. Vous savez que moi, je bouscule à chaque fois. Hein. C'est ça ma part de sincérité. Ça peut bousculer certains, mais allez là où on demande la facilité. Vous allez voir, mais sauf que l'actualité nous montre que à l'heure actuelle, nous sommes derrière. Nous sommes le seul continent aujourd'hui où on assiste, où on aide, qu'on peut manipuler, c'est-à-dire que, voilà, que certains peuvent manipuler à leur guise. Donc là où on vous dit que c'est facile, là où on vous dit qu'on peut faire, mais allez-y. Mais sauf que quand je fais le constat, pour l'instant, que ce soit sur le plan technologique, nous ne sommes pas, scientifique, nous ne sommes pas, l'éducation, ça bat de l'aile, l'énergie ne sont pas, le plan agricole ou agroalimentaire, on n'a pas la souveraineté alimentaire, non pas de souveraineté économique, encore moins politique. Si ça se faisait comme ça, d'un claquement de doigts, ça se saurait. Donc ça veut dire que ça ne va pas se faire dans le bavardage, ça ne va pas se faire dans l'amusement, ça ne va pas se faire avec des vidéos de 2 secondes, 3 secondes, ça ne va pas se faire les vidéos de 10 minutes, ça ne va pas se faire les vidéos de 8 minutes. Ça ne va même non plus avec des titres aguicheurs, parce qu'on cherche les vues. Moi, je préfère parler avec mon cœur et me regarder devant la glace et savoir que je n'ai rien à me reprocher. Donc, ceci, il faut savoir que lorsqu'on vient se lancer, qu'on vient entreprendre, comme je dis, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit. Il faut savoir que c'est un combat, ce n'est pas facile. Si c'était facile, ça se saurait. Voilà comment je vais terminer cette vidéo en disant que c'est une culture aujourd'hui qui, si on se lance là-dedans massivement, sortira l'Afrique de la pauvreté, va relever le PIB de nos différents pays. Donc si tu es intéressé,